Salut les Caligoriens. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler des chauves-souris. Elles vivent la nuit, sont bizarres, font peur pour Halloween, et il n'en reste pas moins un animal vraiment fascinant. Premièrement, nous allons voir d'où vient le seul mammifère volant. Puis, nous allons voir un peu la diversité des espèces de la famille des chiroptères et faire un point anatomique. Et nous allons terminer sur la conservation des chauves-souris et leur impact sur la biodiversité. Les chauves-souris sont des mammifères. Dans la famille des chauves-souris, on compte 1200 espèces réparties sur tous les continents, sauf évidemment l'Antarctique qui ne veut jamais faire comme les autres. Les chiroptères représentent la deuxième plus grande classe de mammifères derrière les rongeurs en termes de nombre d'espèces. Ces dernières représentent environ 25% des espèces de mammifères. Mais d'où viennent les chauves-souris ? On pense que les premières chauves-souris sont apparues il y a 50 millions d'années. On sait peu de choses sur l'origine des chauves-souris, même si les études les plus récentes pensent qu'elles n'ont mais alors aucun rapport avec les rongeurs, mais descendent plutôt de petits mammifères insectivores, comme l'ancêtre de la musaraigne ou du hérisson. D'autres chercheurs pensent qu'il s'agit de petits primates insectivores comme l'ancêtre du tarsier, mais aussi pour les plus grandes d'entre elles, des grands singes comme l'ancêtre du chimpanzé ou de l'orang-outan. Les 1200 espèces de chauves-souris sont très différentes. En effet, la famille des chauves-souris est composée de deux sous-familles. Les microchiroptères, donc les petites chauves-souris qui se nourrissent de petites proies, comme des petits invertébrés, ou des poissons, mais aussi les amphibiens, des petits mammifères et du sang. Oui, car les vampires existent réellement et sont, pour ne pas vous donner une mauvaise image des chauves-souris, assez dangereux pour l'homme, mais surtout à son bétail et à sa volaille, car les vampires transmettent des maladies graves comme la rage. Les microchiroptères utilisent le principe de l'écolocation, mais je parlerai de ce mécanisme plus tard. La deuxième famille de chauves-souris est celle des mégachiroptères. Ils comptent des chauves-souris frugivores ou nectarivores, donc qui mangent des fruits ou du nectar, ont des gros yeux et utilisent peu, voire pas du tout, l'écolocation. Mais comment les chauves-souris volent-elles ? Et comment fonctionne l'écolocation ? Les chauves-souris n'ont pas de plumes, mais une membrane de peau très fine appelée le patagium, qui lui permet d'atteindre une vitesse très élevée. Par exemple, le molosse du Brésil, un microchiroptère, peut atteindre 160 km/h en vol horizontal, ce qui fait de lui le mammifère le plus rapide. L'écolocation sert à l'animal pour capturer ses proies ou tout simplement se repérer dans la nuit. Même si leur vue est loin d'être mauvaise, elle voit aussi bien qu'un être humain la nuit. Mais bon, revenons à nos moutons. Cette méthode consiste en la production d'un son. Grâce à l'écho, le son va revenir à elle de façon plus ou moins sonore, ce qui va lui permettre d'évaluer la distance à laquelle elle se trouve d'un obstacle ou d'une proie. Utilité des chauves-souris. Dans tout ça, les chauves-souris nous sont très utiles. Elles régulent les populations d'insectes, ce qui réduit énormément l'utilisation de pesticides. Pourquoi ? C'est très simple. Un microchiroptère de taille moyenne se nourrit d'environ la moitié de son proie en petits invertébrés par nuit. Les pertes économiques et environnementales dues à l'absence de chauves-souris seraient catastrophiques. A noter également, les mégachiroptères dispersent le pollen et les graines extrêmement bien, car ces chauves-souris qui vivent la nuit pollinisent les fleurs nocturnes comme celle du baobab, donc pas de mégachiroptères, pas de baobab, ce qui causerait des pertes dans la biodiversité considérables. Elles sont aussi extrêmement importantes dans la reforestation post-incendie dans les forêts tropicales humides car elles dispersent très bien les graines. Ou alors on peut aussi parler de leur immunité au cancer. Si on les étudie de plus près, on pourrait vraiment faire avancer la recherche dans le domaine et soigner plus facilement cette maladie grave. Le seul problème de ces mammifères est qu'ils transmettent des maladies graves comme l'Ebola. Mais malheureusement, nous ne leur rendons pas ces bienfaits. Prédation par les chats domestiques, déforestation, modernisation des habitations, prise dans les pales des éoliennes, grillage, noyés dans les piscines et bien d'autres font que les chauves-souris deviennent de plus en plus rares et des espèces disparaissent. Il faut faire quelque chose pour les protéger, comme s'abonner à ma chaîne. En fait, ça va pas beaucoup les aider, mais peut-être un pouce bleu.